Expliquer, ça empêche de comprendre. Quand ça dispense de chercher. Au SNUIPP, on défend une école publique gratuite et laïque qui s'appuie sur des valeurs qu'on défend, c'est la réussite de tous les élèves et puis le tous capable. Ça, c'est extrêmement important pour nous. On le lie à notre action syndicale parce que pour nous, revendiquer une certaine école, c'est aussi revendiquer certaines formes de pédagogie. Une société plus juste, ça implique à un moment donné de faire des choix pédagogiques ou en tout cas d'avoir conscience que quand on met en œuvre certaines formes de pédagogie, on agit sur les élèves d'une certaine façon. Quand on investit un métier, évidemment, on a souhait de savoir est-ce que je vais pouvoir le faire, le tenir ma place, est-ce que je vais avoir les outils assez efficaces pour pouvoir faire mon métier, mais en même temps, est-ce que sur le plan éthique, je m'y retrouve? Ce sont toutes ces questions-là qui ont fait qu'à un moment donné, on a rejoint un mouvement pédagogique, le GFEL, donc, puisqu'il est maintenant nommé, qui trouve ses amont historiques en 1921. Création de la Ligue internationale d'éducation nouvelle, sous l'impulsion d'un certain nombre de personnes qui posent la question de la responsabilité des éducateurs suite à la boucherie de 14-18. Comment se fait-il qu'on ait aussi facilement accepté la guerre comme solution pour régler des questions de conflits sociaux? C'est Henri Vallon qui disait le savoir naît de l'action pour retourner à l'action. Alors, l'idée, c'est, nous, quand on fait des formations, c'est d'abord on fait. Et ce que l'on va faire nous servira peut-être de substrat pour pouvoir ensuite réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous a aidés, qu'est-ce qui nous a gênés, qu'est-ce qui pourrait faire frein, etc. Et avec des élèves, comment ça se passe, etc. Sur l'idée de l'explicitation. Voilà. Et comme le vocabulaire, c'est souvent ce que les collègues, notamment en éducation prioritaire, nous disent être un domaine de fragilité particulière, on s'est dit on va attaquer le noyau dur. Il manque de vocabulaire. Donc voilà, on travaille là-dessus. On va commencer par quelles sont les difficultés que rencontrent les élèves et que vous rencontrez en vocabulaire, parce que une proposition pédagogique ne vaut que si elle répond à des difficultés pour pouvoir les résoudre. Donc je vous écoute. Si on prend le mot coucher, oui. Si on dit coucher en bac+, ça va être un drame, comme si on avait dit un gros mot, parce que pour eux, ça n'aura qu'une signification dans un langage familier. Donc, allez. Je pense qu'il y a aussi certains élèves qui s'inscrivent dans un niveau de langue ou de langage qui est leur langage quotidien, et lorsqu'on leur propose un langage qui va vers quelque chose de moins familier ou plus courant, voire parfois un peu soutenu, pour certains, il y a une barrière aussi sur ce langage qui ne fait pas partie de leur quotidien et auquel ils ne se sentent pas associés. Qu'est-ce que vous faites quand vous donnez un texte aux élèves et dont vous savez qu'un certain nombre de mots, ils risquent de ne pas les comprendre? Donc déjà, essayer soit nous de réécrire, de le reformuler pour sans forcément simplifier, mais que ça ne fasse pas de barrière. À chaque fois, j'essaie de passer par le contexte parce que c'est aussi un moyen, quand on n'est pas là, qu'ils puissent aussi, à l'extérieur, comprendre ce vocabulaire sans la présence de l'adulte et sans la présence de quelqu'un qui peut leur expliquer. D'accord. Donc, premier temps, travail individuel. Une fois que ce sera fait, on se mettra en groupe de proximité pour échanger, confronter, se mettre d'accord. Puis ensuite, on le fera collectivement. Et ensuite, on essaiera de voir en quoi cette pratique que vous avez vécue travaille les difficultés et comment elle s'inscrit en cohérence ou en dissonance avec les propositions qu'on peut avoir de type TED pour des élèves quand ils n'ont pas compris. Parfois, on dit qu'il faut toujours donner des consignes aux élèves. Bon, il y a des activités où la consigne s'impose. Voilà. Vous avez le droit de crayonner, c'est pas la peine de prendre la gomme. Ça y est, vous y êtes presque au bout.
Vous allez vous mettre par groupe de 4 ou 5 en bougeant les tables et tout ça, pour vous mettre d'accord sur une traduction et une seule par groupe. Vous avez presque terminé. Encore 1 ou 2 minutes. C'est-à-dire que le débat que vous avez eu au sein des groupes, on va maintenant essayer de l'avoir collectivement entre les groupes. Ces leçons prirent fin brusquement sur une scène affreuse. Voici ce qu'il a marqua, provoqua, déclencha. Il faut choisir. Il tenait à la chaise et la chaise tenait à lui. C'est Il le fait tenait- que le tissu va le faire tenir à l'assise. Ah non, en fait, c'est le cadre. Parce qu'il s'enfonce dans la chaise et que... Elmi. Ce, tout le monde a mis ce. Non. Le dit. Mais des fois, les élèves disent, mais en fin de compte, nos propositions, c'est mieux que celle de Gide. Alors, de toute façon, fragile, fragilisé. Humide, c'est Oriane qui l'avait dit. On ne dénonce pas dans cette classe. On est pour des apprentissages solidaires et non pas les uns à côté des autres. De la manière dont on transmet le savoir se transmet des valeurs. Humide. Au fait, qui avait raison? Donc je vais vous donner, mais cette fois-ci, ça va être pour évaluer la pertinence de ma proposition pédagogique, donc ça va être travail individuel. Là, je vous donne les mots et comment vous les replaceriez. C'est les mots de Gide. Quand on fait une évaluation, il faut habituer les élèves à vérifier la pertinence de leur proposition. Donc vous lèverez le doigt et puis je vous donnerai un outil pour que, avant de rendre votre copie, vous en vérifiez la pertinence. Vous vous mettrez 1 point par mot trouvé. Ces leçons prirent fin brusquement sur une scène affreuse. Voici ce qu'il a motiva. Et alors là, motiva, il y a certains qui s'étaient soulevés ici dans le groupe et souvent les élèves disent « Tu vois, je te l'avais dit ». Et là, ça me permet en tant qu'enseignant de répondre à l'élève eh bien, et de le rouspéter parce qu'il ne s'est pas battu. C'est-à-dire, si le mot que tu avais, qui était le mot juste, n'a pas été retenu, tu en es responsable. Tu n'as pas su le justifier. Le piano écarta les autres pour qu'ils comprennent bien où ils devaient s'asseoir, disait-elle. La première leçon, tout alla bien, la chaise tenait bon et résistait à l'oppression et à l'agitation de ce gros corps. Mais la fois suivante, il se passa quelque chose d'épouvantable. Là, Amaury, sans doute à la leçon précédente, commença à lui coller au... Vous voyez la différence? C'est si je donne exercice à trous et que je donne ça. Pour un certain nombre d'élèves, pas pour vous, ça va être du pif, paf, pouf. C'est-à-dire, on va être dans la devinette. Donc l'enjeu, c'est de s'emparer, qu'il y ait débat autour de chacun des mots qui posent problème pour qu'on cerne le sens du mot qui est là. Mais je ne connais pas le mot. Mais voilà le sens du mot. En fait, l'enfant va construire son rapport au monde dans un processus de subjectivation qui va durer tout au long de sa vie. Par rapport à un objet, alors l'objet, ça peut être un texte à trous, mais ça peut être aussi... un projet, mais ça peut être un texte de grammaire, mais ça peut être un énoncé de problème, mais ça peut être une opération. Un sujet, va se construire une représentation de cet objet. Cette représentation est subjective, d'accord? Un second sujet va lui aussi se faire une représentation subjective. Et puis, sur un même objet, S3, le troisième va avoir sa propre représentation, et si j'en mets 4,
Donc dans un premier temps, chacun a une représentation subjective de l'objet. Le processus d'objectivation, c'est la confrontation de ces représentations subjectives. Incidence pédagogique. Premièrement, pas de travail de groupe qui ne soit précédé d'un travail individuel. Pourquoi? Pour que chacun se fasse une représentation subjective de l'objet. Deuxièmement, une confrontation des représentations sur l'objet. Conclusion, parfois, si les sujets 4, 1, 2 et 3 donnent la même réponse, hein, pour aller vite, ont la même représentation, il ne faut pas les mettre ensemble. Donc parfois, il faut ramasser en disant, tiens, demain, je vais mettre le petit untel avec la petite untel et puis le petit untel parce qu'ils ont trouvé des choses complètement différentes et ils vont avoir à en discuter. Troisièmement, nécessairement, retour au travail individuel. Puisque c'est jamais un groupe qui apprend, mais un sujet. Vous voyez, c'est en ça que l'acte pédagogique est éminemment politique, puisqu'il participe à construire un rapport au monde, un rapport aux autres et un rapport à soi.